Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Money, 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 money. Qui n'aime pas un petit pay-per-view comme Money in the Bank? Qui aura l'opportunité d'affronter le ou la championne du monde, que ce soit du côté des hommes ou même du côté des femmes? La mallette des hommes en vert, la mallette des femmes en blanc, comme chaque année. Et j'ai fait une pause WWE, tu vois, ces 2 dernières semaines. Et je me retrouve là devant la carte Money in the Bank sans la connaître. C'est-à-dire que je l'ai découvert là il y a 2 minutes. Limite je la découvre en même temps que vous. Donc j'ai pas le temps de réfléchir ou quoi. Ça va être vraiment des pronostics à chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et je regarde la carte et la première chose que je vois c'est... Ah! Aurait-il enfin compris la WWE que ça sert à rien de faire des shows avec 12-13 matchs, parce que je me souviens c'était Money in the Bank 2018, si j'ai pas de conneries, où il y avait 12-13 matchs pour un show qui dure 3-4 heures. 12-13 matchs pour un show qui dure 3-4 heures. Là je suis déjà content qu'on va se taper que... Alors attention, parce que une heure avant le show, généralement ils te foutent 2-3 matchs comme ça dans le kick-off, tu vois, donc bon, faut se méfier tout de même, mais pour l'instant... on est actuellement vendredi, il est 14h11, tu vois. Il n'y a que un match, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 6 matchs pour l'instant. Wouh! Franchement, la carte, une carte aussi légère, tu vois, c'est rarement arrivé, pour vous dire la vérité. Et qui n'aime pas un bon petit Money in the Bank, les amis, même si, bon, voilà, là, actuellement, il peut se passer de bonnes choses, je vais pas vous mentir. Maintenant, comme j'ai dit, mon intérêt pour la WWE ces dernières semaines est pas mal descendu. C'est pour ça que je me suis orienté vers la AEW. C'est pour ça qu'il y a eu 2 reviews de la AEW sur la chaîne là en 2 semaines. Et puis voilà. Après, Money in the Bank, c'est toujours un show où voilà, tu te dis putain de merde, qui va gagner au niveau des hommes et au niveau des femmes? Qui au niveau des hommes va pouvoir affronter le champion du monde, que ce soit champion universel ou champion WWE, quand il veut, où il veut? Qui va pouvoir affronter la championne féminine de Raw ou même la championne féminine de SmackDown, où elle veut et quand elle veut? C'est ça l'intrigue de la manette et c'est ça qui est bon dans le Money in the Bank et dans la personne qui a la mallette, parce que tu sais très bien que la personne qui détient cette mallette a un pouvoir monumental, parce que comme je l'ai dit, encore une fois, elle peut affronter la championne ou le champion où il veut et quand elle veut. Où il veut, quand il veut, où elle veut et quand elle veut. Vous m'avez compris. Du coup, c'est hyper intéressant. Et surtout qu'il y a des gros noms. Il y a Otis, Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles, King Corbin. Au niveau des hommes, au niveau des femmes, on a Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke et enfin on a la fameuse Lacey Evans, les amis. Donc c'est vraiment intéressant et chacune de ces superstars là, et bah s'il détient la mallette, c'est intéressant. Et à chaque fois qu'il y a la mallette, c'est toujours un moment de dingue quand il y a un cash-in, sans déconner. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Money in the Bank, parce qu'à chaque fois ça nous offre des moments mémorables. Je veux dire, pour moi, le cash-in qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, et je pense que ça pour beaucoup ça l'est, c'est Seth Rollins qui cash-in sa mallette à WrestleMania 31, dans le main event de WrestleMania 31, face à Roman Reigns et à Brock Lesnar. Brock Lesnar, Roman Reigns, main event pour le championnat du monde de la WWE. Brock Lesnar qui je crois fait un F5 à Roman Reigns, mais qui est tellement essoufflé qu'il n'arrive pas à se relever pour aller pour aller faire le tomber sur Roman Reigns. Et du coup, la musique de Seth Rollins qui arrive avec la mallette, qui tape un sprint sur la rampe, la longue rampe de WrestleMania, qui arrive, qui cash-in, boum, tombe sur Reigns, il me semble, ou Lesnar, je sais plus, je crois que c'était sur Reigns, 1, 2 et 3, il rive les épaules de Roman Reigns pour devenir champion du monde alors que le mec avait la mallette, tu vois, alors que le mec était Mr. Money in the Bank. Seth Rollins qu'on retrouvera d'ailleurs ce soir, mais dans le show, on le retrouvera donc à Money in the Bank pour un match face à Drew McIntyre pour le championnat du monde. Encore une fois, est-ce que Seth Rollins gagnera? Ça m'étonnerait, mais bon, on en reparlera juste après.
Et du coup voilà, et la question que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que Mathieu tu vas reprendre est-ce que Mathieu tu vas reprendre les vidéos les vidéos sur la WWE, les reviews sur la WWE ces prochaines semaines. Tout dépendra de Money in the Bank. Tout dépendra qui gagnera la mallette. Tout dépendra quelles sont les décisions prises. Ce Money in the Bank sera décisif, voir qui va gagner la mallette, parce que si ils foutent la mallette à un mec comme Daniel Bryan ou quoi, ça me ferait chier réellement. S'ils foutent la mallette sur une Dana Brooke, une Asuka, une Nia Jax ou une Carmella, voilà, ça me ferait chier. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, oui, j'étais peut-être été très dur avec Daniel Bryan, mais Daniel Bryan, j'arrive plus à retrouver le Daniel Bryan d'avant. Je suis désolé, quand je vois Daniel Bryan, j'arrive plus à retrouver le Daniel Bryan d'il y a 3, 4, 5 ans. Tu vois, j'y arrive pas, même si je dis 5 ans, mais vous m'avez compris, là aux alentours de WrestleMania 30, lorsqu'il était devenu champion du monde poids lourd et champion WWE en même temps dans le main event face à Batista, Randy Orton, bref, on s'en souvient. Et voilà, j'arrive plus à retrouver ce Daniel Bryan là, donc j'aimerais pas qu'il gagne la mallette, mais ça, on en parlera juste après. Donc oui, ce Money in the Bank sera décisif. Si c'est un gars comme Aleister Black qui gagne la mallette par exemple, là oui, je regarderai, j'ai envie de voir ce qui va se passer avec Aleister Black. Si c'est une Shayna Baszler ou une Lacey Evans qui gagne la mallette, j'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que je serais hyper intrigué, vraiment. Voilà, à voir, on verra, et puis bah peut-être que mardi ça sera la surprise et qu'il y aura une review d'Euro. I don't know, on verra bien. Il y aura rendez-vous sur la chaîne, bien évidemment, comme d'habitude. Les amis, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires dès maintenant. Les amis, allez-y, c'est parti. Pronostics, allez-y dès maintenant dans les commentaires, mettez tous vos pronostics. Je rappelle pour les nouveaux, parce que oui, il y a de nouvelles personnes à chaque fois sur les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Bientôt 13 100 abonnés, merci à vous. Je rappelle bien évidemment le jeu des pronostics, c'est quoi? C'est tout simplement faire vos pronostics dans les commentaires. Les amis, allez-y, faites-les dès maintenant. Et la personne, eh bien, qui aura les pronostics tout bons, aura une dédicace dans la review de Money in the Bank. Tout simplement, les amis. Donc du coup, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça prend 2 minutes, c'est un petit jeu, et voilà, c'est sympa. En réalité, en vrai de vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics. Le pronostic pour le match Money in the Bank masculin, le pronostic pour le match Money in the Bank féminin, le match pour le championnat du monde de la WWE entre Drew McIntyre et Seth Rollins, le match pour le championnat universel entre Braun Strowman et Bray Wyatt, le match pour le championnat féminin de SmackDown entre Bayley et Tamina. Et le match pour les championnats, par équipe de SmackDown, Lucha House Party, Forgotten Son, New Day et le Miz et Morrison. Tout simplement. Et voilà, si vous avez vos pronostics, tout bon, vous aurez une dédicace dans la review donc de Money in the Bank. Donc les amis, avant de commencer également, tant que vous faites vos pronostics, etc., je souhaite vous présenter une chaîne YouTube qui s'appelle donc Total Catch, les amis. C'est une petite chaîne YouTube qui s'est créé il y a quelques temps maintenant, et c'est une personne qui fait des petites reviews, un peu comme moi, mais c'est vraiment différent, avec eh bien des petites images qui sont mises, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est quand même du bon contenu. Donc voilà, je vous laisse aller, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, allez vous abonner à sa chaîne, il a l'air vraiment sympa en plus. Donc voilà, si vous voulez le soutenir, allez vous abonner, allez regarder, voilà. Je suis en train de m'étouffer, putain de merde. Ça fait 8 minutes là, je parle non-stop, je suis en train de m'étouffer. Non, je rigole. Je perds l'habitude, Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller checker. La vidéo sera dans la description. La chaîne sera dans la description. Je vais mettre également, je pense, en annotation la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Total Catch. J'ai des petites reviews, tu vois, qui durent pas longtemps. Donc les gens qui me disent, ah Mathieu, tes reviews sont trop longues. Bah va t'abonner à la chaîne de Total Catch. Là, les reviews ne sont pas longues, même si c'est vraiment différent au niveau du montage, etc. Et justement, c'est original. Du coup, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne qui sera en description. En tout cas, Léo, si tu m'écoutes, sache que tu fais du super bon boulot et j'aime beaucoup le travail que tu fais. Donc voilà, petit dédicace à toi mon pote et merci d'être là. Si tu vois ces vidéos, bisous à toi. Donc du coup, les amis, on va partir pour Money in the Bank. C'est parti. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la vidéo pronostic va pas durer longtemps. Étant donné qu'il y a que 6 matchs, tu vois, ça va pas durer longtemps. Et on va même partir tout de suite pour les pronostics de Money in the Bank. On va pas perdre plus de temps que ça. Merci à vous de me rejoindre. Si vous n'êtes toujours pas fait, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France. Si vous n'êtes toujours pas fait, et mettez vos pronostics dans les commentaires. Allez, on est parti tout de suite pour les pronostics de Money in the Bank. C'est parti, let's go. Donc le show commencera à minuit, heure de Paris, 18 h pour Montréal, donc au Québec. Donc le show aura lieu
en direct du siège social de la WWE. Alors attends, on me dit qu'il est en direct du Performance Center et du siège social. Donc apparemment ça sera au Performance Center et au siège social. Donc d'un côté ça sera du côté de Orlando, en Floride, et de l'autre côté, ça sera à Stamford dans le Connecticut. Je pense que tous les matchs vont avoir lieu au Performance Center et les 2 matchs Money in the Bank, donc le ladder match masculin et le féminin, vont avoir lieu au siège social, donc à Stamford dans le Connecticut. J'ai entendu dire qu'apparemment les 2 matchs auraient lieu en même temps, c'est-à-dire qu'on va se retrouver tout le monde sur le ring pour choper les mallettes. Ça va clairement être un bordel de... Ça va clairement être un bordel. Déjà, il y aura un... Est-ce qu'il y a Mandy Rose ou Sonya Deville? Non, il y a pas. Il y a pas Mandy Rose ou Sonya Deville dans le ladder match féminin, mais s'il y aura eu ça réellement, ça aurait été un bordel monstre, vraiment. Mais bref, du coup... Au niveau de la carte, donc on va commencer avec le premier match qui nous est donné, le premier match qui nous est annoncé. C'est le match pour les championnats par équipe, donc de SmackDown. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ce match-là? Clairement non, c'est le Fatal 5, le Fatal 4-Way, pardon. Match pour les championnats par équipe. Les champions, le New Day, donc Kofi Kingston et Big E, feront face à la Lucha House Party, au Forgotten Son et enfin au Miz et Morrison. Personnellement, je vois une conservation du New Day. Voilà, Forgotten Son ont fait leur début du côté du main roster. J'ai pas regardé SmackDown depuis 2 semaines maintenant, ni Raw. Donc, je peux pas vous dire si leur début était, voilà, transcendant, on va dire, si c'était tonitruant, si ça valait le coup qu'ils soient là, ou si ça va finir en Sanity 2.0, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup voilà, je vois pas encore les Forgotten Son gagner. Je pense que c'est trop tôt pour eux pour leur donner les titres pour le moment. Donc j'espère que ils vont continuer sur leur lancée, tu vois, mais que les titres vont pas, voilà, vont pas leur être donnés dès maintenant, d'accord? Ensuite on a la Lucha House Party qui pourrait mériter. D'un côté, ils font des bonnes choses quand même depuis Elimination Chamber, donc pourquoi pas, mais bon, j'y pense pas trop. Et les Miz et Morrison étaient champions il y a encore quelques semaines, et j'ai pas envie de revoir le Miz et Morrison en tant que champion. Personnellement, j'aimerais beaucoup que Morrison aille faire sa vie en solo, sans déconner, je sais pas, qu'il fasse un... Ouais, s'il trahit le Miz, c'est un peu un face turn, tu vois, ou que le Miz trahisse Morrison, je sais pas, mais que Morrison aille faire sa vie en solo. Tu vois, et qu'il arrête d'être avec le Miz, c'était bien 2 minutes, tu vois, mais à un moment, Morrison, s'il revient, c'est également pour le mettre en solo. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, en tout cas, Morrison, je le mettrai en solo, et je ne le ferai sans doute pas regagner les titres par équipe de SmackDown une 2e fois. Donc voilà, pour moi, conservation du New Day ce soir. Bayley contre Tamina. Alors là, est-ce qu'on peut avoir clairement une surprise ? Je pense, après, c'est gros ce que je vais dire, mais je pense, et comme je l'ai dit, c'est mes pronostics, bien évidemment. Tout le monde a ses pronostics, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Là, j'ai mon petit fantasy booking dans ma tête, tu vois. Bayley Tamina. Sasha Banks et Bayley, il y a des tensions entre elles depuis quelques semaines maintenant. J'ai pas regardé SmackDown, ça se trouve ça a continué, ça se trouve ça s'est complètement stoppé, c'est les meilleurs amis du monde, mais bref. Ça fait 150 fois que ça a lieu. Et donc on a Bayley, tu vois. Bayley qui fait son petit match face à Tamina. Je peux dire qu'elle domine, mais elle est en position de force pour remporter le match. On a Sasha Banks qui arrive et qui, pour une raison inconnue, trahit Bayley, l'a fait perdre le titre et Tamina gagne ce match. Tu vois, il y a déjà eu beaucoup de tensions du côté de WrestleMania 36. Je sais pas pourquoi, mais je vois Tamina nouvelle championne de SmackDown. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a jamais eu un titre. Tamina, vraiment. Donc, ça pourrait être son moment. Ça pourrait être son moment in the bank, et j'ai jamais vu un seul moment où Tamina pourrait être championne féminine de SmackDown. Pour être honnête avec vous. Donc, Tamina, nouvelle championne de SmackDown, moi je le vois bien. On verra, mais je pose ça là. Braun Strowman face à Bray Wyatt. Alors là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'on n'aura pas de Finn, on aura Bray Wyatt. Pour ceux qui s'en souviennent, on a vu le Bray Wyatt à TLC en 2019. Oui, ça c'était TLC 2019, c'était le dernier pay-per-view de 2019, donc c'était en décembre 2019. Et on a vu le Miz face à Bray Wyatt, justement, tu vois, face à Braun Strowman. Non, on a eu le Miz face à Bray Wyatt, pardon. Et là, du coup, Bray Wyatt va affronter Braun Strowman pour le championnat universel. Vu que le Fiend a été vaincu, est-ce que maintenant ça sera Bray Wyatt normal qui va avoir cette série, ce personnage, ce caractère d'homme invaincu? J'en ai aucune idée, mais c'est compliqué comme pronostic. Est-ce qu'on prend des risques ou on fait safe? Allez, on prend des risques. Je pense que Bray Wyatt sera nouveau champion.
Voilà, je pense que Braun Strowman, enfin, je pense que Bray Wyatt sera nouveau champion. Braun Strowman, le pauvre, sans déconner, parce que le mec n'a jamais rien eu, et là, il est champion universel. Il a eu la chance de le gagner parce que Roman Reigns n'est pas venu, tu vois. Donc, pour être honnête, en vrai, ça me fait chier pour Braun Strowman. Mais je pense que ça y est, c'est fini, ça me fait chier parce que le mec n'a jamais rien eu. Les officiels lui ont jamais donné de vraies opportunités, de vrais bons runs. Tu vois, le mec a eu les titres par équipe de Raw, il l'a eu pendant 2 jours avec un gamin de 8 ans. Il a eu le titre intercontinental, mais il a rien fait avec. Là, il est champion universel, il a rien eu le temps de prouver, Braun Strowman. Pour moi, Bray Wyatt va gagner, mais ça me fait chier pour Braun Strowman. En réalité, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc pour moi, victoire de Bray Wyatt. Ensuite, Drew McIntyre face à Seth Rollins pour le championnat de la WWE. Je pense que c'est un pronostic assez simple. Celui-là, voilà, on va pas se mentir. Drew McIntyre, hein, pour moi, voilà, c'est clair, net et précis. Seth Rollins a déjà eu le titre, titre universel, titre WWE pendant des mois et des mois ces dernières années. Ça serait une grosse erreur de le remettre. De remettre le titre de champion de la WWE sur les épaules de Seth Rollins. Mais bon, il serait capable de le faire, mais pour moi, ça serait vraiment une grosse erreur. Donc j'espère ne pas voir ça. Donc pour moi, conservation de Drew McIntyre. Et on verra ce qu'il y a passé pour Seth Rollins. En tout cas, ça peut donner vraiment un très bon match entre les deux. Et j'ai vraiment hâte de voir le match entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Ça, c'est sûr. Le Money in the Bank, là, le match féminin. Ça y est, on rentre dans les choses sérieuses. Il nous reste ce match-là à pronostiquer et le match, ladder match, donc le Money in the Bank ladder match pour les hommes. Du coup, il nous reste donc ces 2 matchs-là, les amis. Alors, au niveau des femmes, on a Carmella. On va faire par élimination. Carmella, non. Elle a déjà gagné en 2017, elle a cash in sur Charlotte il y a pas longtemps. Enfin, en 2018, c'était le lendemain WrestleMania, je crois. Non, pas Carmella. Shayna Baszler, pourquoi pas. Nia Jax, pourquoi pas. Asuka, non. Dana Brooke, non. Lacey Evans, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire un choix. Lacey Evans, Nia Jax, Shayna Baszler. Celle que j'enlèverais, ça serait Nia Jax. Voilà, je vois pas Nia Jax monter sur l'échelle, etc. et choper la manette. Pour être honnête, donc non. Maintenant, il reste Lacey Evans, Shayna Baszler. Est-ce qu'ils font la chose prévisible ou est-ce qu'ils nous surprennent? Si je choisis ce côté prévisible, ils foutent Shayna Baszler. S'ils foutent le côté surprenant, ils foutent Lacey Evans. Je vais prendre le côté surprenant, tout de même, et je vais mettre un petit billet sur Lacey Evans, parce qu'elle mérite la mallette, elle joue énormément avec les réseaux sociaux, où elle est chez elle, dans son jardin, elle s'entraîne à monter sur des échelles, etc. Donc vraiment, c'est super bien joué de la part de Lacey Evans, je trouve. Donc, voilà, pour moi, Lacey Evans pourrait l'emporter, cette mallette, et pourrait cash in tôt ou tard sur une championne. On verra bien. En sachant que les titres, ni les titres de Raw, ni le titre de SmackDown, enfin si, le titre de SmackDown est défendu. Je trouve que Lacey Evans va direct cash in, ça va être en opener, elle va direct cash in sur Bayley, tu sais, ou sur Tamina si elle gagne le titre. Bref, on verra bien. Mais je vois bien Lacey Evans gagner le titre, enfin gagner le titre, non mais gagner la mallette. On verra bien, mais mon pronostic c'est en ouvert, Lacey Evans. Au niveau des hommes, là c'est compliqué. Au niveau des hommes, là c'est très compliqué. Money in the Bank ladder match. Otis, Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles et enfin King Corbin. On va faire par élimination. King Corbin, non. AJ Styles, pourquoi pas. Rey Mysterio, pourquoi pas. Daniel Bryan, non. Aleister Black, pourquoi pas. Otis, pourquoi pas. Donc il y a quand même pas mal de... Il y a 4 superstars là qui, pourquoi pas. Otis, pourquoi pas. Pour la simple et unique raison que le mec est dans les meilleures storylines depuis je sais pas combien de temps. Avec l'histoire avec Mandy Rose, etc. Donc, se trouve, les mecs les officiels veulent donner un push à Otis, donc, I don't know. Aleister Black, le mec mériterait tellement pour enfin avoir sa putain d'opportunité pour être champion du monde. Rey Mysterio, parce qu'il est à la fin de sa carrière. Rey Mysterio, vraiment profiter des matchs de Mysterio, parce que c'est les derniers, je pense, qu'on voit. Et enfin, AJ Styles qui est là, qui est de retour, son bonnet de match, le mec qui dit lui-même sur Twitter que la WWE prend une décision de merde en le faisant revenir comme ça, c'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même AJ Styles qui a dit « Oui, AJ Styles a été enterré vivant, mais je reviens comme ça en un claquement de doigts. » Lui-même, justement, eh bien, critique le côté scénaristique de la WWE. Bref. Après on me dit que « Ah Mathieu, c'est excellent, Raw SmackDown. » Oui, bien sûr, écoute AJ Styles mon pote, peut-être que lui il va pouvoir mieux te convaincre que moi. Donc du coup c'est compliqué. Otis, Aleister Black, AJ Styles, Rey Mysterio.
On va enlever Rey Mysterio. On va enlever AJ Styles. Il reste Aleister Black, Otis. Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Je sais pas. C'est dur. En vrai, c'est dur. Là, vous avez dit un match. Non, c'est facile. Aleister Black, mec. La WWE, ils sont malins. Ils seraient capables de tout foutre Otis. Comme dit Mohamed Eni, dans la vie, faut prendre des risques. Je pronostique Otis, les amis. Oui, Otis. Voilà, ce sont mes pronostics. Rien à dire de plus, mes pronostics. N'hésitez pas à faire légalement les vôtres dans les commentaires. Donc pour mes pronostics, je le répète, le New Day, Tamina, Bray Wyatt, Drew McIntyre, Lacey Evans et enfin Otis. On peut avoir de grosses surprises pour ce Money in the Bank. On verra bien tout ça ce dimanche du côté de Money in the Bank. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous n'êtes toujours pas fait, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne W Live France. On se retrouve bien dimanche pour une vidéo news, les dernières news avant Money in the Bank. La vidéo qui sortira vers 18, 19h, 20h peut-être même. Pour avoir vraiment les dernières news avant Money in the Bank, avant ce fameux Money in the Bank, les dernières news sur le potentiel vainqueur de la mallette, etc. Donc ça va être vraiment intéressant à suivre. Donc du coup voilà, je vous dis simplement à dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que les bonnes choses, et je vous dis à dimanche sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.